Avez-vous déjà souhaité que vos portes soient plus intéressantes, surtout dans un couloir plein de portes? Commencez par chercher un motif de papier peint qui vous plaît. Le papier peint autocollant est parfait pour ce projet. D'abord, vous devrez nettoyer la surface du bord de la porte. Mesurez soigneusement la largeur du bord de la porte ainsi que la hauteur de la porte. Déroulez votre papier peint et mesurez la hauteur de la porte. Coupez le papier peint en utilisant une règle pour obtenir une coupe nette. Posez le papier sur une surface plane et commencez à mesurer et à marquer la largeur du bord de la porte le long du bord du papier. Reliez les points avec une règle, puis coupez la longue bande. Prenez l'une des bandes et décollez partiellement le support du papier peint. Appliquez le haut de la bande de papier peint sur le haut de la porte et appuyez sur le bord. Continuez le long du bord de la porte jusqu'à atteindre la serrure. Posez la serrure à plat et recouvrez-la de ruban de masquage à partir de l'endroit où vous avez coupé le papier peint. Bande. Coupez un petit morceau de papier légèrement plus grand que l'espace de la serrure et tracez le contour de la serrure ronde. Avec votre ongle ou un crayon émoussé, découpez les côtés du morceau qui entoure la serrure. C'est ici qu'un motif dense devient votre allié, car les petites imperfections peuvent être dissimulées. Prenez le reste de la bande de papier peint et appuyez-le sur la moitié inférieure du bord de la porte. Une fois que le bord de la porte est recouvert, assurez-vous qu'il est bien fixé à la porte avec vos doigts. C'est une merveilleuse surprise lorsque vous ouvrez une porte ordinaire et que vous êtes accueilli par un motif charmant sur le bord de la porte. Une excellente façon d'ajouter de la personnalité de manière inattendue. Imaginez faire ceci, 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 ceci et ceci avec un jean ordinaire. Il n'y a pas toujours le temps de se changer entre les projets, donc ce que vous portez doit suivre le rythme. C'est ce qui m'a surprise avec le Denim Flex de Ilara. Cette vidéo est sponsorisée par Ilara. Après une journée de projet, je comprends. Le Denim Flex offre la souplesse de vêtements de sport tout en gardant l'aspect structuré d'un jean. Il s'étire quand on s'accroupit, il se plie quand on grimpe, il permet de s'asseoir confortablement par terre sans résistance, et l'intérieur est doux, ni rigide, ni lourd, c'est tout simplement confortable. Même sous une lumière vive, il n'y a aucun effet de transparence, et les poches sont vraiment fonctionnelles. Un téléphone, un mètre ruban, des outils, tout ce dont vous avez besoin tient dans les poches, que ce soit derrière le volant, dans le rayon des céréales, à votre bureau ou sur le canapé. À la fin de la journée, elles restent confortables, respirantes et flexibles sans jamais sembler fragiles. Et elles ne servent pas seulement pour les projets. Du lundi au vendredi jusqu'au week-end, le Flex Denim s'adapte partout. Il existe en plusieurs délavages et couleurs, avec des tailles allant de très petits à 4X. Ils sont conçus pour de vraies morphologies et Ilara ajoute toujours de nouveaux styles et délavages sur leur site. Il y en a donc pour tout le monde. Et mon préféré, le Flex Denim, c'est définitivement le jean taille haute, ample, à jambes larges et délavées. Je peux tout faire avec. Tous les jeans Ilara sont étonnamment abordables, avec une sensation haut de gamme sans le regret du prix. Donc, si vous êtes prête à essayer le Flex Denim de Ilara, tout ce que je porte est listé ci-dessous. Utilisez le code HOMETALK pour 20% de réduction sur les articles à prix plein. Et vous, que porterez-vous pour votre prochain projet? Maintenant, retour au projet DIY. Avez-vous un abat-jour qui a commencé à jaunir ou qui a simplement l'air un peu fatigué? D'abord, assurez-vous que votre morceau de papier peint est assez grand pour recouvrir l'abat-jour. Ensuite, placez un bord de votre abat-jour contre un bord du papier peint. Mesurez un demi-pouce à 1 pouce vers l'intérieur et marquez-le en passant un crayon là où l'abat-jour touche le papier. Maintenant, vous avez une bordure de surplus des deux côtés du papier peint. Vaporisez l'extérieur de l'abat-jour avec de la colle en spray. J'ai appliqué 2 couches légères de colle en spray sur mon abat-jour. En utilisant vos marques de crayon comme guide, roulez l'abat-jour sur le papier peint en appuyant et en lissant au fur et à mesure. Si vous devez soulever et recommencer, pas de problème, l'abat-jour restera collant grâce à la colle. Ensuite, appliquez du ruban adhésif double face à l'intérieur du bord supérieur et inférieur de l'abat-jour. Ce ruban peut être très collant, alors placez-le d'abord à l'endroit souhaité, puis retirez la bande protectrice extérieure du ruban. Repliez la bordure excédentaire du papier peint sur le bord de l'abat-jour et appuyez-la sur le ruban adhésif double face. Comme vous travaillez sur une courbe, il se peut que vous deviez faire un pli ou un petit rabat de temps en temps dans le papier au fur et à mesure. Nous n'avons pas encore fini avec le ruban adhésif double face.
Prenez encore un peu de ruban adhésif et appliquez-le sur le haut et le bas de l'abat-jour, par-dessus le papier peint, puis repliez-le sur le bord. Ensuite, prenez un ruban d'une couleur assortie et appuyez la moitié de sa largeur sur le ruban adhésif double face en l'alignant bien avec le bord. Faites cela pour le haut et le bas de l'abat-jour. Repliez le ruban sur le bord supérieur et fixez-le à l'intérieur de l'abat-jour. Si le ruban n'est pas assez large pour couvrir l'adhésif double face, ajoutez une autre couche à l'intérieur de l'abat-jour. Continuez la transformation en peignant à la bombe la base de la lampe dans une couleur assortie au papier peint. J'espère que cela vous a inspiré à donner un relooking élégant à un abat-jour fatigué et usé avec juste un peu de papier peint. Un chariot utilitaire de IKEA est une excellente affaire et un super meuble de rangement. Que diriez-vous de donner à ce classique une transformation fabuleuse? Choisissez votre motif préféré de papier peint autocollant et passons aux mesures. Le dessus, étagère supérieure de l'IKEA. Le chariot a un centre en maille ouverte. Il vaut mieux ne pas le recouvrir de papier peint, mais utiliser l'empreinte de la maille est une excellente idée. Pour les autres étagères, mesurez et découpez un morceau de papier peint de la même taille que l'insert en maille. Décollez le coin de votre papier peint mesuré et le reste du support s'enlèvera facilement. Appliquez-le au centre des deux étagères du chariot en laissant une bordure blanche autour du papier. Cela imitera la bordure de l'étagère en maille. Utilisez une carte de débit ou une carte cadeau pour lisser les plis en appuyant contre le papier et en repoussant les plis. Parfois, il faut soulever le papier peint pour obtenir la disposition souhaitée et une finition lisse. Mais c'est tout l'avantage de travailler avec du papier peint autocollant. Prenez les panneaux latéraux, mesurez et coupez le papier peint pour les entourer, puis appliquez-le en biseautant les coins, exactement comme vous le feriez pour un paquet cadeau ou un projet de couture. Si votre papier peint n'est pas aussi large que le long panneau latéral comme le mien, coupez simplement un morceau de papier peint plus petit, alignez le motif et raccordez-le sur le panneau. Suivez ce processus pour tapisser chaque pièce latérale des étagères du chariot ainsi que les pièces de connexion. En regardant la couleur et le motif de votre papier peint, choisissez une couleur d'accent dans le motif et peignez à la bombe les deux poignées latérales du rail dans cette couleur. Suivez les instructions fournies par IKEA dans la boîte et assemblez toutes les pièces du chariot. Vous vous souvenez de ces endroits que vous avez marqués? Percez le papier peint et les trous à l'aide d'un stylo ou d'un tournevis afin de pouvoir assembler les pièces avec les vis. Mettez les roulettes et vous êtes prête à rouler. Transformez ce chariot IKEA en chariot de bar ou en chariot à boissons avec des verres à vin et des bouteilles ou utilisez-le comme table d'appoint. Complétez-le avec une lampe, des livres et des plantes. J'espère que cela vous a inspiré à donner un relooking élégant au classique chariot utilitaire IKEA en utilisant du papier peint autocollant. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine fois.